Bonjour et bienvenue dans le podcast du Této. Bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne du Této. Vraiment, ça me touche beaucoup, tous vos abonnements, vos partages, vos commentaires. C'est vraiment super. C'est un peu pour ça qu'on le fait, pour le partage et voir que ça peut être utile, que ça peut inspirer, que les conseils servent à quelque chose. C'est vrai que ça veut dire que le but que je cherchais avec ce podcast est atteint et du coup je suis vraiment super contente. Voilà. Donc vous êtes sur la chaîne du Této pour me présenter. Je suis Ségolène, le Této L-E-T-E-T-O sur Ravelry et L-E_ donc le tiré du bas T-E-T-O sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir ce que je poste. J'essaie d'être plus régulière depuis le début de l'année, là justement, de partager un peu plus. Je me suis rendu compte qu'avant, je partageais surtout quand j'avais fini quelque chose. Et comme c'était parfois des grosses pièces, etc., je postais pas souvent. Et là, maintenant, j'essaie aussi de montrer avant, pendant, après, d'autres choses aussi un peu qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que je partage là-bas. On est le mercredi. On est le combien ? Le 7 février. Je commence le podcast du mois de février, donc. Il fait un temps pourri, mais vraiment pourri de chez pourri. Ça risque d'être un mercredi assez sportif parce que donc on a les activités cet après-midi, tennis et danse. Il pleut et normalement on y va à vélo, donc ça c'est génial. Déjà ma fille n'est pas allée au kindergarten à vélo, donc ça veut dire qu'entre le kindergarten et la danse, on ne pourra pas prendre le vélo puisqu'elle n'a pas son vélo. Et vraiment il pleut beaucoup trop de toute façon, je pense. Et surtout mon fils depuis aujourd'hui, donc c'est la première fois aujourd'hui, à natation avec l'école. Et en fait ils partent à l'autre bout de Francfort. Le métro est direct, c'est pour ça qu'ils ont choisi cet endroit-là pour le faire, mais en fait ils vont arriver plus tard. Normalement ils doivent rentrer à 13h20 à l'école, et là ils rentrent 20 minutes plus tard, et déjà que normalement on est knapp en temps pour aller au tennis. Donc là, avec 20 minutes de moins pour y aller, ça va être compliqué. Donc il a bien reçu toutes les instructions. Il faut qu'il mange dans le métro du retour. Il faut qu'il soit bien prêt. Il faut qu'il laisse son cartable à l'école pour que je puisse le récupérer. Bref, ça va être sportif. Là, je vous prends un petit peu. Il est même pas 9h parce que à 9h30, je m'occupe de la bibliothèque de l'école aussi avec une autre maman. Et c'est très sympa, c'est une activité que j'aime bien faire. Et donc là, le mercredi est très tacté en fait. Et puis je vous prends maintenant parce que après, du coup, vous allez voir. Mais j'ai pas mal de trucs déjà à commencer. Et puis ranger un peu la maison et tout ça. Voilà pour le 36-15 ma vie. Désolée. Je vais essayer d'être un peu mieux organisée. Et parce que la dernière fois, le vendredi, avant d'avoir posté la vidéo, j'ai passé vraiment toute la soirée à me faire le montage. Donc là, je me dis que peut-être je vais commencer les montages au fur et à mesure aussi pour éviter le vendredi soir d'être trop au taquet. Est-ce que ça vous va d'ailleurs ? Je le poste le samedi matin du coup parce qu'effectivement le vendredi, je passe le vendredi à monter, mais est-ce que ça vous convient comme ça le samedi matin ? Parce que c'est vrai que j'avais pas proposé cet horaire-là. Il me semblait que c'était le vendredi en début de soirée qui était un peu plus préféré dans mes réponses quand j'avais posé la question. Mais là, c'est vrai que... Ou alors, il faut que j'arrive à mieux m'organiser pour pouvoir le poster vendredi en début de soirée. Je sais pas, faut qu'on voit. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça a été le plus simple pour moi. Je sais pas, c'est complètement décousu de nouveau. Je vais essayer de me ressaisir. Je porte aujourd'hui mon Crozon sweater que je vous ai présenté dans mon bilan 2023. Donc, fait par Froginette. J'ai oublié le nom de la designeuse et mon téléphone filme, donc je peux pas chercher le nom. Je le mettrai. Bon, il sera de toute façon en barre d'infos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en barre d'infos, j'essaie de mettre vraiment tout ce que je vous ai montré
Parce qu'au départ, j'ai essayé de mettre ça sur la vidéo, mais je me dis que parfois, vous êtes peut-être en train de tricoter et que vous levez les yeux vite fait quand je dis qu'il y a quelque chose qui va s'afficher, mais voilà. Du coup, en fait, c'est vraiment tout ce que je vous présente est en barre d'infos. J'ai séparé ce que je vous montre de ce que je porte et en dessous, les tricots que j'ai fait avec leur fiche Ravelry, les liens vers la laine. Je mets pas le lien vers la mercerie où je l'ai acheté, je mets le lien du fabricant. C'est plus simple. Et après, voilà, c'est avec voilà. Et puis par exemple pour les chaussettes, je vous ai mis la recette que j'utilise pour mes chaussettes à la vanille vu qu'il n'y a pas de patron. Voilà, c'est tout. Voilà, Froginette que j'ai donc tricoté en laine Gilliatt de Dererum Natura. Le coloris sel, coloris caramel et coloris baleine bleue. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est bon, voilà, on voit un peu la démarcation que je vous avais montré pendant le bilan de quand j'avais dû changer un peu de bain. Mais bon, moi ça me choque pas. Je le porte quand même. Et je le trouve très agréable. Il gratte pas du tout. C'est vrai que la laine est un peu rustique, un peu rêche, mais franchement, elle gratte pas. Elle est agréable à porter. Et je trouvais qu'avec le temps qu'il fait dehors, là, il allait bien. Voilà. Alors, je vous ai quitté la semaine dernière, le 31. Oui, c'est ça, le 31, la dernière fois que j'ai filmé. Je vous ai quitté. J'avais monté le pull de ma fille et j'avais presque terminé la première chaussette pour mon garçon. Au niveau des encours, je suis toujours là, c'est-à-dire que j'ai toujours le pull de ma fille et la paire de chaussettes de mon fils. J'ai pas de nouvelles en cours, mais il y a d'autres choses qui vont s'imbriquer là-dedans. Je vais vous expliquer. Alors déjà, donc je vais vous présenter mes encours. Voilà où j'en suis maintenant. Donc quand je vous l'ai présenté mercredi dernier, j'avais commencé, j'avais fait le col et j'avais fait les rangs raccourcis. Voilà, et j'étais en train de commencer à faire les raglans. Depuis, voilà, il a quand même très bien avancé. Donc, voilà, vous avez le col que j'ai donc rapetissé parce qu'elle préconise 4 cm normalement. Mais moi, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup pour une petite taille comme ça. Hein. Ma fille, c'est une crevette. Je le dis à chaque épisode, la pauvre. Mais c'est vrai que c'est vraiment une crevette. Hein. Elle a 5 ans et demi. Maintenant, ouais, c'est ça. Elle a déjà les 5 ans et demi. Et elle me porte du 5 ans du commerce. Et elle est pas ridicule dans le 4 ans. Enfin, les bras commencent à être vraiment courts au niveau du 4 ans. Mais voilà, elle rentre encore dedans, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais donc là, je lui ai fait la taille 4-5 ans. Mais j'ai diminué là, parce que 4 cm, là j'ai fait 2 cm et demi, je crois. Donc, ça veut dire 1 cm et demi, je trouve que ça fait beaucoup au niveau du col. Et j'ai donc, comme j'ai monté plus de mailles au niveau de la tête pour qu'elle puisse le passer, j'ai une répétition de raglan en moins pour avoir sa taille. Mais je pense que quand même, il y aura assez d'ampleur pour qu'elle passe son bras. Donc je pense pas que ça va particulièrement poser de soucis. Voilà, donc j'en suis là. Je pense que j'ai encore 5... je sais pas combien de centimètres j'ai encore à faire. Selon mes calculs, avant de commencer les côtes, il faudrait que je fasse encore une vingtaine de rangs. Non, moins, une quinzaine de rangs. Avant de commencer les côtes. Bon, on va voir. Et après, bon, j'aurai les 2 manches à faire, qui sont donc en attente. Hein. Avec, j'ai mis un fil de coton pour les mettre en attente. J'ai pas encore testé les espèces de Scooby-Doo là. Je sais pas ce que ça vaut encore. Pour l'instant, ça me convient assez bien. Je le tricote en Fonti bébé Merino, coloris rose vif sur Lily Comme Tout. C'est souvent là que j'achète mes laines. C'est le 925. 100% laine, super wash, 50 grammes, 200 mètres. Vous avez même l'échantillon là, normalement, c'est voilà. Donc la Fonti bébé Merino, que j'aime vraiment énormément. En fingering, je trouve qu'elle est vraiment super. Doublée avec la Isager Silk Mohair. Voilà.
75% mohair, 25% soie, 25 grammes donne 212 mètres. Voilà, donc là par contre ça c'est du lavage à la main et le coloris c'est le 19. Et vraiment, je vous remontre pour celles qui ne l'avaient pas vu. Je trouve que l'association des deux va très bien. Voilà, ça donne ça. Franchement, alors ma fille, je lui ai montré ce matin qu'il avait bien avancé. Elle était là, ah, waouh, trop bien. Elle est trop contente. Donc j'espère qu'elle le portera. Il a bien avancé. Ouais, c'est cool. C'est chouette ça. C'est vrai que c'est sympa de voir avancer ces tricots en fait, parce que on se rend pas forcément compte, mais en faisant plusieurs séquences comme ça sur tout un mois, je pense qu'il sera vraiment fini. Ouais, il y a moyen que je l'ai fini à la fin de la semaine. Hein, non, peut-être pas. À la fin du week-end. Non, on a des trucs prévus ce week-end, donc je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, il va être vite fini. Ce qui pourra me permettre de faire un autre projet derrière. Ça, c'est cool. Au niveau de mon deuxième en cours, on est sur la chaussette pour mon fils Thomas. Voilà. Alors, j'ai effectivement... Je la cherche. Voilà. J'ai effectivement fini la première chaussette la dernière fois. J'avais vraiment pas grand-chose à faire encore. J'ai fait un rabat à l'italienne avec à l'aiguille là, à l'italienne. Voilà, donc c'est bien un élastique. Le talon. Je suis assez contente parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de trou. Sinon, il faudra juste que je les... Non, hein, j'ai pas l'impression que j'ai fait tout, alors que c'est de laine contrastante en plus. Voilà, hein, je suis ravie. Hein. Pas grand chose d'autre à dire. Et du coup, j'ai commencé la deuxième. Lundi, voilà, j'ai fait ça. J'avais déjà commencé monter la pointe, etc. Mercredi dernier. Et ouais, je crois que j'en étais là. Et du coup, lundi après-midi, j'ai fait tout ça. Et là, cet après-midi, donc dans ce tennis, en espérant que j'y arrive. Parce que s'il faut prendre le bus, ça va être compliqué. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va y arriver. On va pas déjà... On va y arriver. Et voilà, je suis super contente. C'est donc en West Yorkshire Spinners. C'est les fameuses autorayantes qu'ils ont. Ils ont pas mal de modèles. J'ai déjà tricoté le modèle arc-en-ciel que je vous avais montré dans mon bilan. Que j'ai montré dans mon bilan. Et celle-là, c'est le coloris Peacock. Qui donc ce petit motif pan. Peacock, ça veut dire pan en anglais. Donc ça donne... je trouve que les couleurs correspondent bien au pan. Et le fait qu'il y ait des petites rayures au milieu aussi, hein, je trouve que ça rappelle bien en fait le pan. Je trouve que le nom du coloris est très bien trouvé. Ou qu'ils ont, une fois qu'ils ont dit, tiens, si on faisait des chaussettes Peacock, je trouve qu'ils ont bien associé en tout cas l'idée avec la couleur. Et le contrastant, c'est celle-là, c'est la Blue Raspberry. Voilà. Donc il m'en reste plein aussi de la fuchsia que j'avais utilisée pour faire les chaussettes arc-en-ciel en contrastant. Il m'en reste plein de celles-là, donc je me dis que je vais peut-être acheter une pelote blanche pour essayer de faire des motifs. Mais du coup, moi j'aime bien quand je mélange les mêmes sortes de laine. J'aime pas trop mélanger les laines. C'est vrai que j'aime bien quand c'est... À part mohair et fingering ensemble, parce qu'en fait, elles sont tricotées en même temps ensemble. Mais quand je fais une contrastant avec quelque chose, j'aime bien quand même quand c'est la même marque et la même grosseur et la même matière, etc. Donc, ce que j'avais oublié de préciser, en fait, c'est que je vous avais dit qu'elle était un peu rêche, la West Yorkshire Spinners, par rapport à une Arouetta ou une Yavol. Mais en fait... c'est parce qu'il y a du BFL dedans. Je savais pas. Donc sur la quantité, sur le pourcentage de laine qui disent, on va dire 75% je crois. Et ben il y a une partie c'est du BFL. Donc je pense que c'est pour ça que la laine elle est un peu plus, un peu moins douce. Voilà. Le coloris vont très très bien ensemble. Oups, elle est tombée.
Et voilà, elle va continuer cet après-midi. Ça va être trop bien. Je la range dans ma petite pochette cousu main. Alors, pour les objectifs du mois de février, on a finir le pull pour ma fille. Donc ça, je pense que ça va être fini d'ici ce week-end ou la semaine prochaine. Mercredi prochain, je pense que je vous le montre terminé. Finir les chaussettes de mon garçon. Bon, ça va être un peu plus long, c'est pas grave. Et donc, me suis décidée à commencer le pull pour mon fils en Peer Gynt de Sandnes Garn. C'est une 100% laine norvégienne. C'est norvégien, tiens. Ah oui, c'est norvégien. J'étais persuadée que c'était danois. Oui, bon, je le dis après. J'ai un petit erratum à faire aussi. Donc, c'est une laine norvégienne, oui, Sandnes Garn. Donc, la Peer Gynt, c'est un DK worsted, je pense. C'est où? Voilà. 50 grammes font 91 mètres. Ouais, donc, c'est ça. C'est un DK worsted. Et je vais lui refaire un crozon. Mais le crozon, son premier crozon que j'avais fait en Gilliatt, qui est aussi une laine worsted en fait. Et je vais lui faire de cette couleur-là. Voilà. Alors ma copine Magali, je parle d'elle à chaque épisode. La tricote en ce moment, en plus je crois la même couleur. Là c'est la couleur numéro 1032. M'a dit qu'elle était un peu rêche à tricoter, ça se sent. Effectivement, elle est moins douce que la double Sunday ou la... Mais bon, un peu comme la Gilliatt en fait, je me dis. On va voir ce que ça donne. Mais c'est pour un truc, le crozon, voilà, c'est un peu le même genre que ça, hein, c'est un tout simple, raglant, il y a des petits rangs raccourcis devant, vous voyez sur le mien, petits rangs raccourcis devant, raglant, tout droit, tout simple. Donc ça, ce sera très bien. Et j'espère que ça lui plaira. Je trouvais que le coloris était sympa pour un garçon. Et là, pour le printemps, ça devrait être assez portable. Donc ça, c'est mon troisième objectif. Donc c'est commencer le pull pour mon fils. Je pense pas que j'aurai le temps de le terminer, mais au moins le commencer. Et les prochaines chaussettes que je vais me faire seront donc avec la Yavol. Petit erratum, Langyard n'est pas allemand. Mais à coup pas. Personne m'a fait la remarque, hein, c'est moi qui suis allée vérifier. La laine Lang n'est pas une laine allemande, mais c'est une laine suisse. Par contre, je pense pas que ça ne doit pas changer grand-chose sur la prononciation. On est toujours sur la laine et sur Yavol. Voilà. Voilà, la Yavol. La Yavol de Lang Yarns. 75% laine, 25% polyamide. Voilà, donc ça, ce sera ma prochaine paire de chaussettes. Elles seront pour moi. Je sais que ma fille va râler, mais tant pis. Je veux absolument me les faire. Et je vais me faire celle-ci. Voilà. Avec ces deux couleurs-là. Je pense que ça ira bien. Alors ça, c'est mes objectifs tricot pour le mois de février. Et ensuite, je vais parler un petit peu couture. Parce que voilà, comme vous savez, je couds aussi, enfin, comme vous ne savez pas d'ailleurs, je couds aussi et il y a une très grande institution en Allemagne, chez nous, c'est Fasching. Donc, Fasching, qu'est-ce que c'est Fasching? C'est le carnaval. Le carnaval dans toute la région du Rhin et du Main, c'est surtout Mayence. Mais Francfort, toutes les villes s'y sont un peu mises, hein, mais en fait dans la vallée du Rhin, donc Düsseldorf, Cologne est le plus gros centre carnaval d'Allemagne. Düsseldorf suit, après il y a Mayence, et Mayence c'est pas très très loin de Francfort. Donc maintenant Francfort fait aussi pas mal de festivités pour le carnaval, donc c'est une grande institution. Et lundi prochain, c'est ce qu'on appelle Rosenmontag. Donc en fait, nous les Français, on connaît surtout Mardi Gras, qui est juste avant le mercredi des Cendres, voilà, qui annonce le début du carême avant Pâques. Et donc Mardi Gras, donc c'est mardi prochain.
Voilà, dans une semaine pile. Et en fait, Carnaval est aussi beaucoup fêté le lundi d'avant, qui est le Rosenmontag, donc le lundi des roses, je pense. J'imagine que c'est ça. Et donc, le Rosenmontag, c'est lundi prochain, et c'est là que le kindergarten et l'école de Thomas fêtent Carnaval. Donc là, ils ont pas école. Enfin, ils ont pas école. Si, ils ont école, mais ils ont pas cours. Ils fêtent Carnaval. Et forcément, il faut qu'ils soient déguisés. Sinon, c'est pas drôle. Je sais qu'un peu tout en France aussi, hein, il y a quand même pas mal d'écoles qui fêtent Carnaval. Ça arrive de voir des photos des enfants déguisés sur Instagram, etc. pour Carnaval. Je sais pas exactement quel est l'engouement, par contre, au niveau des écoles, etc. Du Carnaval en France. J'ai pas l'expérience. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que c'est pas un jour précis et que c'est pas tous les enfants qui fêtent le même jour. Là, vraiment, c'est le Rosenmontag, on fête Carnaval. Donc, mes enfants m'ont demandé des costumes. Et pourquoi choisir des costumes qu'on a déjà à la maison? Ce serait vraiment trop facile. L'année dernière, j'avais pas eu besoin de faire grand-chose. L'année dernière, je me souviens, Alice voulait être une princesse. Et en fait, je lui avais juste fait une couronne et une baguette. Elle voulait une princesse fée. Donc, je lui avais juste fait une couronne et une baguette. Je mettrai une photo là, si vous voulez. Qu'elle porte toujours et qu'elle utilise toujours, qu'elle adore. Donc, je suis vraiment, pour le coup, c'était vraiment le bricolage très classe. Et mon fils, il voulait être déguisé en Robin des Bois. On lui avait trouvé un arc avec des fausses flèches en accessoire, voilà. Et je lui avais cousu le chapeau de Robin des Bois. Pareil, je vous mettrai une photo. Mais le costume, il l'avait déjà. C'était sa cousine qui lui avait donné. C'était un costume de sa cousine qui était trop petit pour elle, donc qu'elle lui avait donné. Là, il est vraiment trop petit pour lui aussi maintenant. On le garde pour Alice. Peut-être qu'un jour, elle sera intéressée par un costume de Robin des Bois. Mais là, pour l'instant, il est trop grand pour elle. Et malgré les 30 millions de robes de princesse que j'ai, parce qu'entre la cousine, les amis, les filles, on a beaucoup de nos amis ont des filles qui m'ont donc donné les anciens costumes des leurs de filles. Et ben du coup, on a quand même pas mal de robes de princesse. Et moi, je m'étais dit, on a Anna, on a Elsa, etc. Mais non, elle voulait être un animal. J'ai un costume de panda que j'avais fait pour Thomas quand il avait 5 ans. Où, par contre, la fermeture éclair est cassée, mais il aurait fallu que je modifie la fermeture éclair. Mais non, elle veut pas être en panda. Au départ, elle voulait être un tigre, sauf que, mine de rien, un costume de tigre, c'est pas donné. Là, je suis allée dans un magasin justement pour chercher les accessoires pour le costume de mon fils. J'ai regardé les costumes de tigre, c'est vraiment pas donné. C'est genre 60-65 €. Un costume de tigre, je fais genre... ça m'embête un peu de mettre ce prix-là. Hein. Bien sûr, je peux le trouver sur Amazon beaucoup moins cher, certainement, mais bon, ça m'embête aussi un petit peu. Donc bon, je lui ai dit trouver un tissu qui fasse tigre, c'est un peu compliqué. Et il se trouve que dans l'école française de Francfort, nous on n'est pas à l'école française, mais on a des amis qui ont leurs enfants là-bas. Une des filles doit faire son costume maison, sauf que la maman ne coud pas, donc elle m'a demandé de l'aide et elle a eu l'idée de faire une panthère noire. Et voilà, legging noir, t-shirt noir, il lui faut juste une queue et un serre-tête avec des oreilles. Je lui ai dit, écoute, moi je veux bien t'aider, pas de problème. Et quand j'en ai parlé à ma fille, elle m'a dit, mais oui, je veux être une panthère noire, moi aussi. Mais elle n'est pas... Donc moi je me suis dit, super, je vais faire un legging noir, un t-shirt noir. Non, elle veut le costume overall, là, elle veut la combinaison. Allez, bon, alors lundi, mon fils n'avait déjà pas école. Donc on est partis en ville tous les deux, on a mangé en tête à tête, c'était chouette. Et on est allé acheter de quoi faire les costumes. Donc de quoi faire le costume pour Alice, un panthère noir. Et pour mon fils, eh bien écoutez, pour que vous sachiez comment il veut se déguiser, à votre avis, en quoi il veut être déguisé? Voilà, c'est bon, vous l'avez? Voilà, bon, allez, on arrête les bêtises. Bon, voilà, en gros, il a une classe Harry Potter, donc je pense il va y avoir beaucoup d'Harry Potter et d'Hermione.
Il veut être Harry Potter. Il veut même pousser le vice à ce que je lui peigne les cheveux en noir. Je lui ai dit que il voulait au départ une perruque, je lui ai dit non. Tu mettras le chapeau, ça cachera un peu tes cheveux parce qu'il est blond, hein, et Harry Potter n'est pas blond. Je fais sinon on peut te faire, tu peux te déguiser en Malfoy, mais il dit non, Malfoy il est pas très gentil, donc bon. Il veut pas être Malfoy, il veut être Harry Potter. Alors on est allé acheter les accessoires, tout ce qu'il faut, et donc voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut, un petit écusson là, oui parce que pareil la cape Harry Potter. Franchement, ça m'a un peu embêtée. Et donc cette semaine, vous allez voir, je trouve que j'ai trouvé un très très bon tissu pour faire la doublure de la cape. Ça c'est une popeline noire et ça c'est une batiste rouge bordeaux un peu, rouge vin. Donc ça va être pour la cape Harry Potter avec le petit écusson que j'ai trouvé, qui va aussi très bien avec. Il a tous les accessoires. Et pour Alice, j'ai acheté un Nikki Stoff, du Nikki, je sais pas comment ça s'appelle en français, j'avoue. C'est le jersey velours là. Voilà. Donc j'ai lavé les tissus là. Donc jersey velours. C'est un peu décousu pour un truc de couture. Pardon. Désolée. Pardon, pour la cape de Thomas, je vais utiliser le patron Lilicou. C'est une designeuse, oui, une modéliste qui fait essentiellement des costumes de déguisement. Donc je la suis depuis le début. Je suis bien contente de pouvoir lui prendre un patron, le premier patron. Et donc elle a, je vous mettrai là en photo, la cape le manteau de sorcier, hein, avec la capuche, etc., tout doublé. Donc je l'ai acheté, il est au prix de 9,90 € sur lilicou.fr, lilikou.fr. Elle propose la cape du sorcier, un costume un peu overall comme ça, mais comme je veux pour la panthère, mais malheureusement c'est pas... c'est en chaîne et trame et moi il me faut un truc pour du jersey. Elle a aussi une robe de sorcière, enfin bref, elle a déjà ça fait pas longtemps hein, qu'elle a commencé et elle a déjà quelques modèles. Je suis bien contente d'avoir pu lui prendre la cape, enfin la robe pour Harry Potter. Et pour ma fille, ça je vais réutiliser justement le patron que j'avais utilisé quand mon fils avait 5 ans, donc il y a 3-4 ans. C'était en 2019, je crois. 2019 ou 2020. Ça peut pas être 2020, puisque 2020, c'était le confinement. 2021 je sais déjà plus. Bref. C'est un patron Burda. Tout simple, hein, donc franchement, je l'avais utilisé pour faire le panda pour mon fils. Et je vais réutiliser ce patron-là. J'ai regardé, je l'ai encore dans mes mails et je suis en illimité de... Enfin, il n'y avait pas de date limite pour les télécharger, etc. Donc, je peux réutiliser celui-là et ce sera parfait pour ma fille. Donc, vous voyez, c'est les combinaisons complètes, là. Il y a des élastiques aux manches, il y a une petite fermeture éclair que j'ai acheté aussi. Ah oui, et pour faire les oreilles, j'ai acheté un serre-tête. Et je vais faire en sorte de glisser 2 oreilles. Voilà. J'ai trouvé des serre-têtes noires. Et donc, j'aurai aussi la queue pour mon ami, là, que je vais attacher un élastique. Ah oui, et si, pour Harry Potter aussi. Bon, désolé, hein. Faut remettre tout ensemble. J'essaierai peut-être de... J'ai acheté la cravate et en fait, moi, j'aime pas, c'est une vraie cravate. Et les gamins, ils ont tendance à se tirer dessus, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la cravate à la bonne longueur. Je vais couper là et je vais mettre un élastique à la place. Je préfère, parce que s'il tire dessus, du coup, je préfère quand même que ce soit un truc un peu élastique. Donc ça, c'est pour Harry Potter. Pour la panthère noire... si j'ai le temps, pour ma fille, je lui ferai peut-être des pâtes. On verra si j'ai le temps ou pas.
Donc vous allez me suivre cette semaine avec ça, parce que il faut vraiment que ce soit terminé d'ici ce week-end, pour que lundi, il puisse y aller avec. Et ce sera bien, mais bon, je pense quand même que c'est faisable. Aujourd'hui, cet après-midi, là, enfin, juste après la bibliothèque, je vais imprimer les patrons et les assembler déjà, et découper le tissu. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, déjà, on sera bien. Voilà, c'est déjà 30 minutes que je pars. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis... Bon, je pense que je vous montrerai vendredi. J'essaie de vous reprendre vendredi pour vous montrer si j'ai réussi à faire les costumes d'Harry Potter et de la Panthère Noire. Voilà, ciao ciao. Hello, c'est moi. Je vous reprends. Nous sommes le 14 février, donc ça fait plus d'une semaine que j'ai pas tourné parce que parce que la semaine dernière ma fille était malade, parce que cette semaine c'est mon fils qui est malade et qu'en fait ça ne s'arrête jamais. Vivement le printemps, j'ai envie de dire. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je sais pas, il y a un truc qui traîne dans l'air qui fait que j'ai au moins toujours un enfant la semaine. Donc là mon fils est dans son temps calme devant la télé, on va pas mentir. Et je profite du coup pour tourner parce que j'ai quelque chose à dire. Sinon, sinon j'aurais encore éloigné le truc. Mais là, j'ai quand même, il y a un truc que j'aimerais bien vous présenter, vous dire. J'ai fini les déguisements de mes enfants à temps. Je vous les présenterai plus longuement quand j'aurai plus de temps. Je pense vendredi. Je vais vraiment prendre le temps de présenter les déguisements. Franchement, je suis ravie. Ils étaient super. Et les enfants étaient trop contents. Ils étaient super fiers de leur déguisement. Et voilà. Donc vraiment, les déguisements géniaux. Je les ai présentés sur mon Instagram. Si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Voilà, donc le Teto, L-E-T-E-T-O, hein, vous connaissez... Non, c'est L-E_Teto d'ailleurs. Voilà, alors en fait, si j'ai... Oui, non, ce que je porte. Je porte mon festive yoke pullover, voilà, ça y est, je le mets. Il fait un peu froid, alors du coup, voilà, ça fait au moins 2-3 jours que je le porte. Je peux vous dire d'ores et déjà que la laine bouloche. Alors par contre, je sais pas si... Ah ouais, elle bouloche à fond. Après voilà, j'ai pas encore rasé, donc si ça se trouve un rasage et ça suffira. Bon, pour moi c'est normal que de la laine bouloche, je suis pas particulièrement choquée et ça me perturbe pas particulièrement non plus. Si un rasage suffit pour qu'après le pull soit de nouveau beau, voilà, bon, ça reste de la laine, ça se voyait de toute façon. Voilà, donc si je sais pas si ça se verra. Peut-être, voilà, donc là au niveau des frottements forcément ça bouloche, voilà, mais bon je vais essayer de le raser et puis voir si une fois un premier rasage fait elle bouloche moins ou pas. Sinon c'est de la laine, voilà. Non, si je voulais vous prendre aujourd'hui, c'est parce que hier j'ai terminé le pull pour ma fille. Donc voilà, j'ai pas pu vous prendre entre le moment où je vous avais laissé, où j'en étais au niveau de l'encolure, et là où je l'ai fini, j'ai pas trop pu vous prendre. Mais en fait, je voulais vous le présenter déjà maintenant et vous expliquer ce que j'allais faire, parce qu'il est possible qu'ils subissent des modifications, ça va dépendre du blocage. Faut que j'aille chercher un truc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc, voilà la bête, terminée. Voilà. Et donc là, il n'est pas encore bloqué. Donc je l'ai tricoté rapidement, hein, comme j'avais prévu, etc. Sauf que ce qui me chagrine, c'est que quand je compare avec celui-là, par exemple, le pull là, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. C'est le Marieke Little que j'avais fait en DK. Donc la même épaisseur, taille 4 ans. Et qui va bien à ma fille. Il est un peu long, mais il lui va bien. Voilà, au niveau des manches et au niveau du corps, il lui va bien. Et donc, quand je mets les deux l'un au-dessus de l'autre, voilà. Donc, au niveau des manches, ça c'est à peu près pareil. Donc, je pense qu'en bloquant les manches, ça devrait le faire. Mais au niveau du corps, il y a quand même pas mal d'écart. Voilà, il y a encore tout ça d'écart. Alors du coup, je ne sais pas
Quand je lui ai essayé avant blocage, bon, ça lui allait pas trop mal. Il est un peu court, mais je me dis qu'avec le blocage, peut-être que ça va aider. Si je compare avec celui-là, qui est pas du tout dans le même échantillon, c'est pareil, c'est beaucoup plus court. Là, doit y avoir aussi 2 cm d'écart. Vous voyez? Au niveau des manches, pareil. Donc en fait, je vais le bloquer, attendre qu'il sèche. Et s'il a pris un peu d'ampleur, ce sera bon. Si je vois qu'il est vraiment trop court et trop court, c'est pas en largeur, c'est vraiment plutôt en longueur. Je pense que je reprendrai là et je referai 2 cm. Et au niveau des manches, il est possible que je reprenne un peu plus haut et que je fasse moins de diminution. Ou je reprendrai aussi à ce niveau-là et puis j'augmenterai de 2 cm. Voilà, donc je vous le montre déjà avant blocage par rapport aux autres. Et puis bah, je vous montrerai du coup après blocage en essayant de comparer avec les mêmes pour que vous voyez si ça a un peu changé et pour que moi aussi je puisse voir si ça a changé. Mais je voulais quand même vous le montrer avant le blocage. Il est vraiment très beau. Par contre, je suis très contente. Elle est très contente. Elle a hâte elle m'a demandé si elle pouvait déjà le mettre. Donc voilà, je suis contente à ce niveau-là, mais j'ai peur qu'au niveau de la taille, on soit trop petit. Et si c'est pour qu'elle le mette pas ou qu'elle le mette pas longtemps, ça m'embête. Voilà. Et j'ai trouvé quoi faire avec le reste de laine que j'aurai. Et ça, je vous en parle dans la vidéo de présentation de mon stash que je vais tourner vendredi. Voilà. Bon, je vous laisse. Et puis on se retrouve vendredi, je pense. Vendredi, je pense qu'il sera sec. Mais là, je vais aller le bloquer. Et puis... j'espère du coup qu'il aura une bonne taille. Ciao, ciao! Hello! On est le lundi 19 février. Voilà. Ah là là, déjà 3 semaines de passer au mois de février, tout va bien. Bref, c'est incroyable à quel point le temps passe vite. Vendredi, j'ai tourné et posté la vidéo sur mon stash qui a eu un très bel accueil. Alors je vous remercie vraiment énormément pour ça. Bienvenue à celles qui nous rejoignent sur cette chaîne. J'espère que vous trouverez ce qui vous plaît avec moi ici. Donc voilà, oui, donc on est le lundi 19 février. J'ai pas réussi à retourner entre mercredi dernier et aujourd'hui parce que comme dit vendredi, comme j'ai tourné la vidéo de mon stage, ça a été un peu difficile de tourner aussi une vidéo où je vous parlais de mes avancées. C'était soit l'un soit l'autre. J'ai pas pu faire les deux. Faut quand même pas oublier que je travaille. Le tricot et la couture, ça reste juste un loisir malheureusement encore. Donc voilà, donc j'ai dû faire un choix et vendredi j'ai décidé de vous faire la vidéo sur mon stage. Pour l'instant, j'arrive à vous poster une vidéo toutes les 2 semaines. Je suis assez fière de moi. J'espère que je vais réussir à continuer à la cadence comme ça, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc là, normalement, donc dans 2 semaines, vous aurez la vidéo sur le mois de février. Et les 2 semaines après, voilà, je pense que je vais vous faire le focus sur mon gilet en côte perlée et on verra bien. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors, je reporte mon... Comment il s'appelait? J'ai déjà oublié comment il s'appelait. C'est Atelier Émilie, le chamallow, voilà, c'est celui que je porte régulièrement le lundi, hein, je vous avais déjà expliqué. J'ai ma polaire au-dessus parce qu'il fait un froid de canard, enfin je sais pas, c'est un froid humide là, j'aime pas ça. Il fait vraiment moche, il fait pas froid mais c'est humide, j'aime pas du tout ce temps-là. Et en fait du coup comme j'ai très froid, j'ai mis mon châle, que je trouve qu'il va bien avec. Au niveau des couleurs, c'est mon châle Lunae, de Natasha, je pense que ça se dit Natasha Hornby.
qui est un châle... attendez, je le remettrai après, c'est pas grave. Que j'adore. C'est le dernier châle que j'ai tricoté. Donc ça, c'est les 2 châles que je mets tout le temps, c'est le brioche et les cieux, c'est celui-là. Donc en fait, là, c'est tout un point texturé. Et sinon, après, c'est tout un jeu de mailles glissées. Voilà. De la mosaïque, voilà, c'est ça. Je cherchais le terme. C'est un châle en mosaïque. Et vraiment, en fait, il a une construction assez sympa. C'est j'ai commencé par faire cette partie-là, triangle, là. Comme ça, du haut en bas. Et une fois qu'on a fini ça, on remonte les mailles en bas et on fait la bordure en mosaïque, là, qui est absolument magnifique. Donc, en général, mes châles, je les mets comme ça. Voilà, du coup, ça va faire autre chose par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Mais... et après, je fais un petit nœud comme ça. Bref. Mon Lunae de Natasha Hornby, que j'aime vraiment énormément. Donc, c'est un châle aussi que j'ai fait quasiment avec des laines offertes lors de swap. Mais j'avoue, j'ai plus la... je me souviens plus. Celui-là, c'est un coloris automnal. Oh là là. Oh, si je vous... Enfin, allez soit dans ma fiche Ravelry, il y a tous les détails. Et je vous mettrai un lien vers ma fiche Ravelry en barre d'infos. Toutes les informations, normalement, au niveau du podcast, tout ce que je vous raconte est en barre d'infos. Bon, bref, allez, on est déjà à 10 minutes de parlotte et j'ai toujours rien montré. Tout va bien. Alors, en ce vendredi, non, on n'est pas du tout vendredi, en ce lundi 19 février, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Comme vous le savez, la semaine dernière, lundi dernier, c'était carnaval à l'école de mes enfants, enfin à l'école de mon fils et au kindergarten de ma fille. Et je vous avais présenté les tissus que j'avais achetés pour faire les déguisements, mais je vous avais pas montré les déguisements terminés parce que mercredi, j'avais pas le temps de vous montrer ça quand j'ai tourné mercredi dernier. Mais là, ça y est, je les ai. Alors, je vais faire un petit... voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Mais je voulais quand même vous montrer les résultats. Déjà, je vais vous mettre une photo de ma fille avec son beau déguisement. Voilà. Elle est magnifique, hein. Ah, j'adore. Franchement, elle était vraiment trop chouette. Alors, pour ce faire, je lui ai fait en fait un serre-tête avec des oreilles de panthère. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le serre-tête tout noir, déjà fait. Il y a un tissu par-dessus, en fait. Et là, j'ai pris une forme comme ça, là, que j'ai mis une mousse à l'intérieur et je l'ai repliée. Et après, j'ai essayé d'insérer une coulisse. Donc ça, c'est du patron 100% maison. Hein. J'avoue que j'avais pas trop d'idées de comment je pouvais faire ça. Et finalement, ça rend bien. Voilà, bon, les oreilles bougent un peu, mais bon... Elle a réussi, elle les a gardées toute l'après-midi, toute la journée, je crois. Et ça rend bien, non? Moi, je trouve que ça rend trop bien. Elles tiennent bien debout, etc. Donc voilà, donc elle était très contente. Elle les met encore maintenant, même en dehors du déguisement. Donc ça, c'était très chouette. C'était rapide à faire et franchement, ça fait bien le job, je trouve. Voilà, donc si jamais un jour vous avez besoin de faire des oreilles, c'est un petit projet rapide et facile. Et donc pour le déguisement, je vous avais dit, j'avais pris le patron Burda que j'avais déjà utilisé pour faire le panda de mon fils. Et en fait, c'est un... Voilà, c'est juste... normalement, il y a une capuche, donc j'ai juste enlevé la capuche et fait un rabat. Là, j'ai juste refermé et voilà. Et sinon, c'est un truc tout simple. Une combi avec une fermeture éclair. Voilà. Pour le mettre, j'ai réussi. Je suis assez fière de la pose de ma fermeture invisible. Hein, vous voyez, on la voit pas. Quasiment pas. Et j'ai rajouté une queue que j'ai fourrée avec de la ouate, tout simplement. Le bout des manches et le bout des pieds, c'est un ourlet avec un élastique à l'intérieur, voilà, pour resserrer un peu. Voilà, bon, vous avez la photo, vous voyez. Franchement, ça n'a pas été très compliqué. Le patron est bien fait, bien expliqué. Enfin non, il n'y a pas du tout d'explication, mais c'est à force d'en faire, je sais faire. Et je suis très contente. Au niveau de la taille, c'est pas mal. C'est une taille un peu grand, Burda. J'ai fait la taille 104 cm.
Mais c'est des tailles allemandes, donc c'est un peu différent de la France. En gros, autant en France, quand on dit 104 cm, c'est pour les enfants qui vont jusqu'à 104 cm, alors qu'en Allemagne, c'est l'inverse. Le 104 cm, c'est des enfants à partir de 104 cm. Donc Alice faisant 1m7, c'est la taille qu'il lui fallait. Voilà, donc elle était super contente, elle a eu du succès. Et c'était un déguisement, ma foi, simple, rapide et adopté. Pour mon fils, ça a été un peu plus long. Mais alors, je tiens à redire ici ce que j'ai déjà dit dans mon post. Le patron de Lilikou est extra. Tout s'emboîte parfaitement bien. Les explications sont au top. J'ai eu un peu à un moment donné pour les manches. J'arrivais pas trop bien à visualiser, mais en fait il y a une vidéo explicative. Donc au moment où j'ai bloqué, j'ai regardé la vidéo et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Le patron est excellent. Donc, c'était, voilà, je vous montre aussi une photo du déguisement porté, de mon beau Harry Potter. Ouais, il était trop beau, franchement, on voyait même pas que c'était un déguisement acheté, cousu et pas acheté. Et voilà la bête. Donc, j'ai choisi comme option donc la robe de sorcier, donc le manteau. Alors, désolé, il n'est pas repassé. Il était bien repassé le jour du truc. Voilà, donc j'ai mis les manches droites parce qu'il y a aussi une possibilité de faire les manches asymétriques. Manche droite, entièrement doublée. Voilà, la capuche qui franchement passe nickel. Et ah oui, le seul truc, c'est que moi, je sais pas pourquoi, j'avais pas assez de tissu rouge. Donc comme c'était la doublure, ça m'a pas trop dérangé. Pour les manches, en fait, j'ai coupé, enfin, au lieu de faire la manche, vous savez, dans le pli, bah, en fait, j'ai rajouté une marge, comment expliquer ça? Normalement, elle se coupe dans le pli et elle est en un seul morceau, sauf que, bah, voilà, moi, comme j'avais pas assez de tissu pour faire comme ça, mais j'avais assez de tissu quand même, je l'ai coupé en deux. Et j'ai laissé une marge de couture et j'ai recousu au niveau de la marge de couture. Donc il y a une couture à l'intérieur alors que normalement il n'y en a pas. Ça se voit même pas. Parce que de toute façon, je me suis dit c'est la doublure. Donc c'est pas la fin du monde s'il y a ce truc. Et donc j'avais acheté le petit écusson que j'ai cousu. Voilà. Et ce que j'ai rajouté par contre, qui n'est pas dans le patron, mais que j'ai rajouté parce que j'ai remarqué que c'est un truc pour le fermer. Pour que ça tienne, parce que sinon ça tombait de ses épaules. Et ou alors il le tenait comme ça, donc je me suis dit non, je lui ai rajouté ce truc là pour comme ça il avait les mains libres, il était tranquille. Mais voilà, j'ai pris la longueur mi-mollet parce que je crois qu'il y a une longueur plus longue, entièrement doublée. Donc bah, vous avez au début de la vidéo, vous voyez ça c'est de la batiste noire et de la popeline rouge bordeaux qui est franchement au niveau des couleurs on est vraiment parfait. Et au niveau de la cravate. Voilà, donc comme je vous avais expliqué, il me semble, c'est que j'ai fait la cravate. Voilà. Et après, je l'ai mise à la bonne longueur. Et après que j'ai coupé, clac, clac, et j'ai rajouté un élastique. Et franchement, voilà. Comme ça, au moins, hop, ça évité de se faire étrangler dans la cour de récréation. Moi, c'est le... Pardon, c'est le genre de truc qui j'avoue, me panique un peu. Je sais pas pourquoi, hein. Enfin si, je sais pourquoi, mais... je suis un peu une personne un petit peu angoissée. C'est pas pour rien que je tricote. Donc c'est vrai que ça m'a rassurée de savoir que c'était élastique au niveau de son cou et pas une vraie cravate où ça peut faire mal en plus. Enfin, bref. Voilà, donc les déguisements de mes enfants. Je vous montre les résultats portés en photo. Ils sont trop contents. Ils ont déjà été remis. Mes enfants adorent se déguiser le week-end quand on est à la maison et qu'on n'a pas grand-chose de prévu. Et du coup, ça, c'est cool. Ensuite, je vais pas pouvoir vous montrer le pull de ma fille terminé parce qu'elle le porte aujourd'hui. Mais je vous mets une photo. Je vous montrerai... si jamais elle le met pas vendredi, je vous le montrerai aussi avec la comparaison parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, je l'avais pas encore bloqué. Au final, après blocage, la taille passe très bien. Il est tout juste. Donc je pense que je vais garder de la laine.
Et si l'année prochaine il est vraiment trop court, je le rallongerai à ce moment-là. Mais pour l'instant, en tout cas au niveau de la taille, il est comme il faut. Donc elle était ravie. Mon mari m'a dit qu'elle a dit qu'il grattait un peu. Alors on verra, je lui dirai de mettre un t-shirt bien en dessous pour pas qu'il gratte. Mais en tout cas, elle était super contente, elle aime la couleur, elle aime la forme, elle a le même pull que maman, donc ça c'était l'objectif et ça s'est plutôt bien passé, donc ça c'est trop cool. Comme dit vendredi, je pense qu'elle l'aura pas mis, donc je pourrais vous montrer en comparaison avec l'autre pull après blocage. J'ai pas eu besoin de faire de modification au final, donc ça c'est parfait. Je suis désolée, j'ai l'air un peu speed comme ça. Mais parce que c'est lundi, je dois aller chercher mes enfants bientôt pour partir aux activités. Et c'est pas... voilà, mon mari est là, donc au départ j'avais prévu de tourner en bas. J'ai du travail, ce qui ne gâche rien, et du coup c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça, le pull de ma fille est terminé. Donc ça c'est trop cool. Et il lui va, et ça c'est encore plus cool. C'est encore plus cool. Les chaussettes de mon fils qui devraient continuer cet après-midi. Je vous les montre. Donc là, on est toujours sur une chaussette terminée. Et au niveau de la deuxième chaussette, voilà. La deuxième, j'ai passé le talon hier. Je vous avais déjà expliqué ça, je crois, dans le dernier épisode. Moi, j'aime pas trop faire les talons quand je suis aux activités parce que je trouve qu'il faut quand même se concentrer. Donc hier, pendant les devoirs de mon fils, parce qu'il a fait ses devoirs à la dernière minute, j'ai avancé pour pouvoir passer le talon et ne pas avoir à le faire aujourd'hui pendant l'activité. Donc elle avance bien. Je pense qu'elle sera finie cette semaine et que je pourrai monter mes autres, les prochaines dont je vous avais parlé au début. Celle avec les cœurs là, de Stone Knits. Charlotte Stone. J'en suis contente. La laine, elle est bien. Enfin, j'ai rien de spécial à dire sur le truc. Voilà, je suis contente, ça avance. J'ai passé le talon. J'espère les finir cette semaine. Voilà. Elles sont un peu pareilles, pas pareilles, mais c'est pas très... quand c'est bariolé comme ça, je trouve pas ça très choquant. Je sais pas si on verra. Elles sont pareilles. Enfin, j'ai fait en sorte d'avancer le fil pour être au même endroit, pour commencer à la même couleur. Mais forcément, le côté un peu bariolé, il change. C'est pas régulier. Mais ça me dérange pas. Pardon. Je me laisse ramasser la pelote. Donc je pense pas que ça dérangera mon fils. Hein. C'est toujours la laine du... Yorkshire Spinners, là, au West Yorkshire Spinner, en coloris peacock. Ça, voilà, ça va bien avancer cet après-midi, ça va être cool. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que mercredi dernier, c'est ça, mercredi, après vous avoir laissé, j'ai décidé de bobiner mon magnifique écheveau Einhorn Pups d'As Mannschaft. Pour rappel, c'est ces écheveaux-là que j'ai achetés il y a 2 semaines déjà, maintenant, 2-3 semaines. Ils nous rejoignent mon stage qui est 2-3 semaines. Je vous les ai montrés aussi dans mon stage vendredi. Voilà. Donc, ce magnifique écheveau, je trouve que une fois bobiné, c'est encore plus parlant. Voilà. Je cache ma tête. Donc on voit bien, je sais même pas si on va bien voir. En gros, c'est des grandes quantités de blanc. Et puis de temps en temps, il y a de la couleur. Voilà, de temps en temps, hop, il y a de la couleur. Donc Einhorn Pups, P de licorne. Donc je trouve ça assez chouette quand on passe de ça à ça. Je trouve ça assez incroyable. On s'attend pas du tout. Enfin, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez. Oh là là. Multicolore. Ah, c'est trop beau. Bref, donc j'ai bobiné ça. Et j'ai enchaîné sur l'échantillon.
Et maintenant, je peux vous montrer l'échantillon. Je ne l'avais pas vendredi. Donc, l'échantillon, pardon. Attendez. Hop. Donc, pour faire l'échantillon, c'est avec la Rico. Je vais le tricoter. Cette laine-là, je vais la tricoter avec la Rico Essentials blanche, là. Le mohair blanc, entièrement blanc. Il faut que j'aille racheter des pelotes, d'ailleurs. Il faut que j'aille en ville. Donc, voilà. C'est ces deux-là ensemble. Et donc, l'échantillon... Moi, je suis extrêmement fan. Regardez-moi cette beauté. Ah, si ça se voit bien. Est-ce que c'est pas trop beau? Moi, j'adore. Et c'est d'une douceur. Oh lolo. Oh, les deux laines ensemble, elles donnent un résultat vraiment super doux. Donc voilà. Et en fait, ce qui me plaît bien avec l'idée du Whitmore pour le faire, pour cette laine, c'est qu'en fait la dentelle, elle va casser peut-être un peu les grands traits. Ça va faire des petits trous à la place. Ça va être pas mal, je pense. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que va donner la dentelle dans cette laine. Je sais pas si ça lui rend bien hommage. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, bon, en tout cas, moi, je suis super contente. C'est en fait, le mohair blanc casse un peu le côté très très flashy, ça le rend tout dufteux et du coup ça rend beaucoup plus discret les petites taches. Bon, c'est exactement ce que je voulais. En gros, pour être très clair, c'est exactement ce que je voulais. Et donc ça, je vous ai déjà raconté ça dans ma vidéo sur mon stash. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est qu'au départ, mercredi, non, jeudi, oui c'est ça, une fois que j'ai bobiné. C'est quand? C'est mercredi? Non, c'est jeudi que j'ai mis. Bref. Excusez-moi. Je digresse. Une fois que j'ai bobiné ça, que j'ai fait l'échantillon mercredi soir. Oui, c'est ça. J'ai fait l'échantillon mercredi soir. Et du coup, jeudi, j'ai posté en disant « Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis raisonnable? Et est-ce que je monte le pull pour mon fils? Ou est-ce que je ne suis pas raisonnable et je monte déjà le Whitmore ?» Et au départ, tout le monde, quasiment 95% exactement. Je crois que ça a peut-être changé depuis, mais c'est ce que je vous dis dans mon épisode sur le stage. La majorité, la grande majorité m'a poussée à ne pas être raisonnable, mais finalement, j'ai quand même été raisonnable parce qu'il y a Elodie du podcast Anything Journey, je t'embrasse si tu passes par là, m'a dit qu'elle voulait aussi le tricoter et elle compte le commencer dans 2-3 semaines. Donc à ce moment-là, j'ai dit bon bah allez, banco, je t'attends. 2-3 semaines. Très bien. Ça me laisse le temps justement d'être raisonnable et de faire le pull pour mon fils qui en aura bien besoin pendant les vacances et on le commence ensemble. C'est toujours sympa de tricoter de faire un projet à plusieurs. Et on m'a contacté Roxane. On se tutoie, hein. Si tu passes par là, m'a contacté en me disant qu'elle aussi, elle avait l'intention de le commencer d'ici 2-3 semaines, donc on sera peut-être 3. Hein. Si d'autres personnes sont intéressées pour le tricoter avec nous, n'hésitez pas. C'est Lauriane du podcast L'eau Demoiselle qui le tricote aussi en ce moment. Et j'ai découvert ça hier, je n'avais pas du tout capté qu'elle allait le faire. Donc finalement, il va peut-être y avoir un petit regain pour ce patron que moi donc j'ai déjà tricoté une fois, hein, vous le savez, je vous l'avais montré, mais il était un peu étroit, donc j'aimerais me réconcilier. Bref, donc en fait finalement jeudi j'ai été raisonnable, je n'ai pas monté mon Whitmore, mais qui me fait énormément d'œil. Oh, j'ai trop hâte, je papouille, je fais des câlins. C'est trop, ouais, franchement j'adore. Bref, j'ai été raisonnable jeudi, j'ai pas monté le Whitmore. Et du coup, à la place, j'ai monté le pull pour mon fils que je tricote en Sandnes Peer Gynt. Je pense que ça se prononce comme ça. Voilà. J'ai bien... Eh bien, écoutez, je l'ai commencé jeudi et j'en suis déjà ici. Donc, je vais assez vite. Je suis assez contente. Donc, hier j'ai passé... la séparation du corps et des manches. J'ai fait la taille 10 ans. Donc la Peer Gynt, c'est celle-là. Je me souviens plus si je l'avais présentée. C'est de la 100% laine.
norvégienne. Hein. 50 grammes font 91 mètres. Donc pour moi, dans ma tête, c'est plutôt une laine worsted. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il conseille pour la tricoter du 3,5-4. Donc 3,5-4, moi c'est plutôt la taille d'aiguille que j'utilise pour la decay. Mais bon, c'est la Peer Gynt. Et le coloris, c'est le 1032, c'est du gris Graumelliert. Quand je l'ai acheté, c'était Graumelliert, c'est mêlé, mélangé, gris un peu mélangé. C'est pas un gris plein, c'est un gris un peu tacheté, moucheté, je dirais. Attendez, je cache ma tête. Peut-être pour montrer plus facilement là, le coloris. Voilà, donc c'est du gris un peu mélangé. Donc c'est pas un gris... Vous voyez? Je sais pas si ça se voit bien. Donc dans ma chambre, la lumière, elle vient de ce côté. Donc c'est pas aussi facile que quand je suis en bas, la lumière, elle vient d'en face. Alors que là, elle vient de côté. Donc... Ouais, je sais pas, j'avoue que le retour est un peu trop long. En tout cas, je pense que ça va être sympa. J'ai noté que ça a intéressé certaines que je fasse ma vidéo sur les laines Sandnes. Comme dit, moi, j'en ai tricoté vraiment, j'ai quasiment tricoté toute leur base. Donc, je veux bien... c'est vrai que ça peut être intéressant. Hein, je tricote ce pull en aiguille 5 mm. Et comme ce qui est préconisé, c'est quand même plutôt du 3,5-4, c'est un chouïa peut-être déjaugé. Je sais pas si ça... Mais bon, c'est pas non plus méga choquant. Je trouve que le tissu rend bien pour l'instant. Voilà. Non, je suis contente. Je suis contente. Voilà. Pour l'instant, mon fils n'a pas d'avis. Il m'a fait « Ah, ouais, c'est bien. Gris comme ça. Ouais, ok, d'accord. » Bon. Le pré-ado, il a 8 ans et demi, hein, mais c'est déjà un pré-ado. Hein. L'adolescence commence de plus en plus tôt, je trouve. Non, il est sympa. Il est sympa. J'ai de la chance parce qu'il adore que je lui fasse des trucs. Et j'ai un enfant très câlin. Donc ça, c'est très chouette. C'est un gentil. Voilà. Bon, bah en tout cas, où ça en est, je pense que d'ici 2-3 semaines, il sera fini. En mars. Et je pourrai commencer le Whitmore. Ce sera mon prochain. Ça, c'est sûr. Le prochain. Une fois celui-là terminé, ce sera mon prochain. Oh oui. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne en vidéo en fait, parce que là je vois pas bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne, comment vous le voyez. Si ça change beaucoup par rapport à ce que moi je vois. Sinon, voilà. Donc ça c'est au niveau tricot où j'en suis. Voilà, où j'en suis de mes objectifs. Ça avance bien, je suis contente. Au niveau de la couture, ce mois-ci, il va y avoir encore des choses parce que bon, ma fille a besoin de leggings, mais de leggings un peu épais. Donc là, j'en ai déjà découpé un et elle a choisi les tissus pour les autres. Donc ça, je vais faire ça cette semaine parce qu'elle commence à être vraiment en manque de leggings. Je pense que je vous les montrerai une fois que je les aurai terminés parce que là, sinon ça va être trop compliqué. Je vais pas vous présenter tous les tissus. En tout cas, là, j'en ai 1, 2, 3, 4 ou 5 qui devrait être cousu cette semaine. Mais surtout, il se trouve que je n'ai plus de sac à main. Et ça commence à devenir un peu problématique. Parce que mes clés et mon portable dans les poches, je suis pas fan. Et dans mon sac à dos, c'est relou parce que faut... Bref. Donc il faut que je trouve une solution pour ça. Et je voulais me coudre une banane, mais vous savez, une grosse banane là, c'est un peu la mode en ce moment, et pas une banane que tu mets autour de la taille, mais la banane qu'on met comme ça là, en bandoulière. Donc ça va être aussi cette semaine. Est-ce que j'utilise du tissu que j'ai déjà ou pas? Je ne sais pas, je pense. J'ai déjà des idées d'association, mais ça, je vous montrerai ça, je pense vendredi quand j'aurai choisi. Mais en tout cas, j'aimerais bien la faire dans un tissu un peu velours avec une doublure un peu flashy, mais un velours... un peu dans les roses, parce que mon manteau il est déjà noir, donc j'aimerais ouais, voilà. Donc ça, il faut que je fasse ça d'ici cette semaine. Il faudrait que je fasse ça même très rapidement parce que d'ici mercredi, ouais, il va falloir que je fasse ça peut-être mercredi. Je vais peut-être faire ça mercredi, on va voir. Bref, bon, ce sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, je vous dis à vendredi, on va dire ça. À vendredi, et d'ici là, tricotez bien. Je sais pas pourquoi je conclue toujours cette vidéo, alors qu'en fait, vous me retrouvez tout de suite.
vite. Ciao, ciao. Hello. Me revoilà finalement après 8 jours d'absence. Quel hiver, mes amis, quel hiver. Mais on ne s'en sort pas. On n'en sort plus. Je n'en peux plus. J'ai le moral au fond des chaussettes. Tricoté main. Mais au fond des chaussettes. Là, c'est un... c'est un enfer. Oh là là, non mais je vous jure. Oui, donc au départ, je vous avais dit, je vous reprends vendredi. Sauf qu'entre-temps, non mais décidément, entre-temps, mon fils a de nouveau été malade. Il nous a chopé une gastro fulgurante. Un truc mais incroyable. Mercredi matin, il se réveille, il fait « Oh maman, je me sens pas très bien et tout ». Puis comme on n'avait pas très bien dormi, je me suis dit « Bon, il est fatigué, ça va aller, il mange son petit-déj, bon, il dit plus grand-chose, il dit qu'il a un peu mal au ventre, mais c'est pas non plus... Enfin, il a pas de fièvre, il est pas au bord du gouffre, enfin, il m'a pas l'air au bord du gouffre, quoi. Donc, il va à l'école, quoi. Normal. Et en fait, une demi-heure après, l'école a appelé, il avait vomi dans la cour. Voilà. Bon, super. Donc, mon mari allait le chercher. Il l'a ramené à la maison et après, plus rien. Voilà. Il était bien. Enfin, il était bien. Non, on sentait qu'il avait encore mal au ventre, il disait et tout, mais ça allait. Bon, à part précaution, on l'a quand même gardé à la maison jeudi aussi, hein, parce que on sait jamais. On peut pas non plus intoxiquer tous les copains de l'école. Mais bon, jeudi, il allait très très bien. Et puis jeudi, ma fille s'est dit, tiens, j'ai pas, du coup, comme je vous avais déjà expliqué, hein, le kindergarten n'est pas obligatoire. Et comme elle a vu que son frère restait à la maison, elle s'est dit, oh, mais moi aussi, je veux rester à la maison. Et c'est vrai qu'en fait, dans ce sens-là, ça marche à peu près parce que ils s'occupent bien ensemble et moi je devais bosser. J'ai énormément de boulot ce mois-ci, donc il fallait absolument que je bosse. Donc je me suis dit bon, comme ça au moins ça m'évite un aller-retour au kindergarten. Ils s'occupent tous les deux, donc ça fait moins peut-être qu'ils ils vont un peu moins me solliciter et je vais pouvoir bosser. Donc Alice est aussi restée à la maison jeudi. Ça s'est bien passé, mais bon voilà. Vendredi, bon voilà, j'ai énormément comme je viens d'expliquer, j'ai énormément de travail à mon travail, à mon vrai travail, celui qui me permet de m'acheter toute la laine que j'ai et de nourrir mes enfants aussi par la même occasion. J'en avais beaucoup, donc vendredi, j'ai pas du tout pris le temps de venir vous filmer, puis en plus, j'avais pas vraiment beaucoup avancé. Donc voilà, donc vendredi je n'ai pas pu filmer, le week-end se passe et en fait dans la nuit de vendredi à samedi, ma fille a donc chopé le virus de son frère et elle s'est passée la nuit, hein, c'est beaucoup plus rigolo, donc une nuit un peu compliquée. Voilà, et dimanche soir c'est moi, chacun son tour. Donc dimanche soir j'ai rien fait, rien du tout tricoté, j'étais vraiment pas bien. D'autres nuits compliquées aussi, donc hier j'étais crevée, le boulot, tout ça, j'ai pas non plus pris ma caméra, donc je vous reprends, nous sommes le mardi, je ne sais plus, 27 février, on est mardi 27 février, oui c'est ça, je crois, je sais même plus, non, 26, 27, je ne sais plus, non le mardi 27, nous sommes le mardi 27 février, ça va mieux. Maintenant, on attend que mon mari fasse le suivre. Hein. Non, on verra bien. Hein. Lui, il est au bureau aujourd'hui, donc c'est pour ça que je peux vous prendre avec mon ancien décor, qui a quand même un peu changé. Hein. Je sais pas, quand je sors de maladie, en général, j'ai des folies de rangement, donc j'ai un peu fait des modifications dans ma bibliothèque. Oh, faut que je vous montre quand même. Bon, je l'ai montré sur Instagram, mais peut-être que vous l'avez pas vu si vous me suivez pas. N'hésitez pas à me suivre. J'ai fait une nouvelle déco. Ma déco, donc ma super bibliothèque. Hein. Et donc, voilà, vous avez ça maintenant au-dessus de ma bibliothèque. C'est toute ma collection de coton pour les amigurumi et ma laine à chaussettes. Voilà. Et donc, j'ai fait un peu de changement aussi. Donc là, vous avez toujours... Et là, en fait, je ne vous l'avais pas montré. Mais on est aussi des grands fans de jeux de société. Et donc là, vous avez toute notre collection de jeux de société.
Voilà. Voilà. Donc j'ai un peu rangé ma bibliothèque. Là, ça c'est toutes les BD de mon mari, tout ça. Ah, je l'aime cette bibliothèque. Je l'aime. Attendez, je vais vous reposer sans vous faire vomir. Il y a eu cette vomi. Pardon, on parlait de vomi sur internet. Mon Dieu. Pas de tabou ici. Voilà. Nous y sommes. Donc, plutôt que de continuer à vous parler du 3615 My Life qui n'était pas passionnant sur ces derniers temps, désolée pour ça, on va rentrer dans le vif du sujet et donc parler de l'avancement de mes tricots. Ce que je porte aujourd'hui, ma super marinière, que j'ai tricotée il y a 2 ans maintenant. J'ai vraiment 2 ans, ouais, je crois que ça fait 2 ans déjà. Qui est en fait le pull de Elang avec Anna Suzy, je crois, c'est le Suzy qui s'appelle, qui avait une jolie encolure. Voilà, moi je voulais un petit décolleté et en fait c'est vrai qu'il est vraiment sympa. Faudrait que je le refasse. Avec la laine duo de Sandness. Alors, il y a un épisode complètement dédié à ce pull sur ma chaîne. Donc, si vous voulez vraiment tous les détails, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, vraiment, je le présente, je vous montre tout mon processus quand je l'ai tricoté. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le seul petit reproche que je pourrais faire par rapport à la laine, c'est que en fait, c'est pas une laine qui est très élastique. Donc, du coup, ça s'est un peu détendu au niveau des côtes. Moi, je porte souvent mes pulls comme ça, avec les manches retroussées, donc voilà. Mais sinon, franchement, la laine est super agréable. Elle bouloche pas. Pardon. On est vraiment sur une... Enfin, voilà, j'adore la porter. Pour le printemps, elle est idéale, elle est parfaite. Oh là là, je suis désolée. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. On est nature, peinture ici. Il y a vraiment... j'ai rien préparé. Enfin, j'ai pas rien préparé, je vous ai préparé quand même mes tricots à vous montrer et tout, mais c'est vrai que je suis pas... Je me lance un peu dans la vidéo et puis ça enchaîne et puis parfois je fais des digressions, parfois ça a du sens, parfois c'est décousu. J'espère que ce podcast sera intéressant pour vous et pas trop... Bah voilà. Vous me direz, vous me direz, hein, mais j'essaie j'essaie de faire en sorte que ce soit intéressant. Donc, on s'est quitté la semaine dernière, lundi dernier. J'avais fini le pull de ma fille. J'avais commencé le pull de mon fils. J'étais en train encore de tricoter les chaussettes peacock. Et c'était tout. Enfin, c'était déjà pas mal. Hein. Je suis quand même assez contente. Là, on se rapproche de la fin du mois. Et pour l'instant, je suis dans les clous de mes objectifs. Deuxième projet terminé. Et oui. Et alors là, vous allez vous dire, attendez, c'était pas pour elle à la base. Ce sont les chaussettes peacock. Alors oui, non, elles n'étaient pas pour moi à la base. Et d'ailleurs, normalement, elles ne sont toujours pas pour moi. Ce sont les chaussettes peacock que j'ai tricotées à la base pour mon fils Thomas. Mais au final, on fait quasiment la même taille de pied. Et elles me vont. Et comme lui, au niveau des chaussettes, il est un peu compliqué. Voilà, du coup, je les ai prises ce matin. Ça l'a pas choqué, ça l'a pas dérangé. Au pire, c'est pas grave. Je la relaverai pour lui s'il les veut vraiment. Mais en tout cas, moi, elles me vont bien. Et elles me permettent d'avoir chaud pendant que je travaille. Donc ça, c'est très cool. Voilà, donc il y en a 2. Il faut savoir que j'ai des tout petits pieds. Je fais du 36, enfin 35-36. Depuis mes grossesses et le confinement, plus 36. Mais avant, c'était plutôt du 35. Et mon fils fait du 35. Donc, elles sont super confortables. Et voilà, elles sont finies, bloquées, machin. Je vous ai déjà tout expliqué par rapport à la laine, par rapport à ce que j'ai utilisé. Donc, je vous refais pas un gros topo. La laine, j'avais déjà expliqué, je la trouve un peu rustique. Il y a du BFL dedans.
Mais elles se portent bien, elles sont très agréables. Moi, je les trouve très très agréables. Et finalement, la taille pour mon fils me convient bien. J'ai monté 56 mailles, contrairement à pour moi, normalement, j'en fais 60. Mais c'est pas trop... Enfin, je les passe sans problème. J'ai une règle à chaussettes qui m'a permis de voir à peu près... En gros, ce que j'avais lu, c'est qu'il fallait s'arrêter au niveau de la longueur, au niveau de l'os, là, pour commencer le talon. Et du coup, j'ai calculé par rapport à mon fils. J'ai fait le talon que j'aime vraiment beaucoup. C'est le talon avec les mailles jumelles. Je le mets tout le temps en lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je trouve qu'il fait pas de trous. Il est facile à faire et franchement, je pense que je vais continuer à faire ce talon-là. Il me convient très bien. Et voilà. Et en fait, ouais, voilà. Bon, je suis très contente. Pour l'instant, je pense que c'est moi qui vais les garder. Ça me fait une deuxième paire. Après, mes chaussettes arc-en-ciel. Et ça, c'est très cool. Donc, on va commencer par le pull de mon fils. Le pull pour Thomas. Allez, je vous ai quitté la dernière fois, il me semble, que j'étais à la séparation du dos et des bras. Du corps et des bras, il me semble. Et donc, j'en suis là maintenant. Donc, en une semaine, j'ai fait tout le corps. Et ce qui m'a un petit peu étonnée, je dois avoir un échantillon un peu plus grand parce que moi, j'avais fait une estimation de combien de rangs il fallait que je fasse et j'ai dû arrêter bien avant. Je ne vais pas vous dire le nombre de centimètres qu'il faut faire, mais en gros, je pensais que j'avais besoin de faire encore au moins 10 rangs avant de passer aux côtes. Et finalement, non, c'était bien avant. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que la laine se tricote très bien. C'est un tout simple, hein. C'est vraiment le pull raglan. Il y a des rangs raccourcis sur le dessus devant pour creuser. Bon, moi, j'ai fait le montage que je fais, c'est toujours le Langtail Cast-On, que je trouve vraiment très élastique et très très bien. Donc des rangs raccourcis pour creuser le devant, des raglans sur les côtés. Là, il y a 2 mailles entre... Ouais, c'est ça. Il y a 2 mailles entre les raglans. Du jersey, des côtes 1-1 pour finir. Je pense que je vais faire le rabattage à l'italienne, comme d'habitude. Et après, je reprendrai les manches et voilà. Donc, c'est vraiment le tricot sans cerveau. Très bien. Surtout en période de maladie chronique qu'il y a chez nous en ce moment. Je pense que c'était finalement le projet idéal. Heureusement que j'ai pas mon Whitmore sur les aiguilles parce que ça m'aurait énormément frustrée. Là, au moins, c'est hier soir, j'étais crevée. J'ai fait, allez, du jersey. J'ai commencé les côtes. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait genre, allez, c'est bon, je vais me coucher, j'en peux plus. C'est le mois de la loose. Oh là là, j'espère que d'ici à la fin de la semaine, j'aurai pas de nouveau un enfant malade sur les bras parce que là, je en peux plus. Ou un mari malade. Encore pire qu'un enfant malade, un mari malade. Mon mari ne regarde pas ces vidéos, j'espère pas. Il va me dire, oui, comment tu parles de moi sur Internet? Non. C'était juste une boutade. Si tu me regardes. Ah là là, n'importe quoi. Et voilà. Bon, je pense qu'il sera fini. Quand est-ce qu'il pourrait être fini? Allez, on va compter 2-3 jours pour chaque manche. Ouais, je pense qu'il sera fini d'ici la semaine prochaine. Je vais pouvoir commencer le 8 mois. Ça va être trop cool. En espérant que le mois de mars soit un mois de mars un peu moins chaotique. Et donc, qui dit paire de chaussettes terminée, dit nouvelle paire de chaussettes sur les aiguilles. Et vous le saviez, j'avais dans l'intention de commencer les I Heart Socks de Charlotte Stone Knits. En français, elle s'appelle Un amour de chaussettes. C'est celle du livre Chaussettes Pop à tricoter que je vous ai aussi montré. Là, je l'ai pas, il n'est pas dans ma superbe bibliothèque. Et voilà. Donc, on est sur du pop, sur du peps
Je voulais des couleurs, je voulais que ce soit coloré. Quitte à les faire moi-même, je vais pas tricoter du noir. Voilà. J'ai beaucoup de chaussettes noires, je les achète dans le commerce, ça me va très bien, elles me conviennent très bien. Pour quand je vais au travail, etc., les chaussettes noires, c'est parfait. Mais par contre, si je les fais moi-même, autant que ce soit fun. Je veux pas partir sur de la chaussette pas fun. Donc, hormis les chaussettes de sport, parce que je les imagine blanches, mais avec des rayures, voilà. À la limite, je veux bien tricoter du blanc, mais alors je vais pas commencer à tricoter des chaussettes noires toutes simples, toutes unies. Hein. Là, les bleu marine pour mon mari, s'il n'y avait pas eu de jacquard, je lui aurais dit, tu te les achètes dans le commerce, tes chaussettes toutes bleu marine. Là, il y avait un jacquard, c'est ça qui a été fait. Au moins qu'il y ait un petit motif, qu'il y ait un petit truc. Là, en tout cas, on est sur du fun de chez Fun Fun. Voilà, j'en suis pas très loin. C'est la première. Je l'ai commencé dimanche après-midi. Parce que voilà, je voulais déjà faire les côtes avant les activités et voir comment je me débrouillais au niveau du jacquard pour voir si justement c'était activité compatible. Parce que c'est toujours un peu le risque, hein, si c'est trop galère pendant les activités, ça va pas... Le but, c'est quand même que je puisse les tricoter à ce moment-là. J'ai fait déjà une première partie du motif. J'en suis à la deuxième partie. Elle préconise des côtes de 2. J'ai fait un long tail cast on. Oh putain, pardon. J'ai fait un long tail cast on pour le truc, pour le montage. Bon, moi, c'est vrai que... Non, je pense que ce sera assez élastique. Après, c'est des côtes de 2. Et voilà. Et le motif du jacquard. Ça va être très chouette. Elle préconise de commencer avec des 2,25, mais j'en avais pas. Donc, c'est 2,5. Je suis restée en 2,5. Après, elle préconise de changer la taille pour que ce soit plus lâche. Hein. Et on fait des augmentations aussi avant de commencer le motif. Moi, je fais la taille 2. Voilà. Je pense que je passerai mon pied. Je pense pas... Et je vous montre un peu mon jacquard. Mon jacquard est assez... Voilà. Je croise quand il y a plus que 7. Plus que 7 mailles. Voilà. Donc, bon, ça va. Elles vont être très bien. Elles vont être très chouettes. Je suis très contente. Ma fille était déjà... Oh, maman, c'est pour moi, les chaussettes. Non, c'est pas pour toi, les chaussettes. C'est pour moi, les chaussettes. Mais si jamais elles lui plaisent, je vais peut-être transformer ça en guêtre. J'ai vu ça, c'est c'est Inky Aholic qui les a faites en guêtre pour sa fille. Et c'était aussi Madame Bibiche, je crois, qui avait fait ça aussi en guêtre pour leur fille. Et en fait, oui, pourquoi pas. Si jamais je vois qu'elle bat vraiment dessus, je ferai peut-être des guêtres et je lui donnerai. Et moi, je m'en ferai d'autres, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça plaise et que ce soit porté. Donc, pourquoi pas continuer comme ça et lui faire d'autres guêtres. Les guêtres blanches, là, que je lui ai tricotées, elle les porte. Et puis là, ça va devenir le moment un peu idéal pour ce genre de truc parce que on va espérer qu'il arrête de pleuvoir et qu'elle arrête de mettre ce magnifique matchoseux. Je lui en ai racheté un parce qu'elle l'a tellement défoncé l'autre qu'il avait des trous, il était plus du tout étanche. C'était un enfer. Donc là, je lui ai racheté un nouveau, mais dans l'idée, on devrait bientôt passer au moment du printemps où elle aura peut-être froid parce qu'elle met que des leggings et que du coup, avec des petites guêtres, ce sera peut-être plus chaud pour dehors. Donc voilà. En tout cas, j'aime bien les couleurs. Je trouve que ça s'associe bien. C'était la Yavol de Lang, le coloris rose et le coloris fuchsia. Voilà, j'ai pas les numéros et j'ai pas les étiquettes. Je suis une podcasteuse en carton aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Bon, c'était ça où vous ne me voyez plus. Donc bon, hein? Finalement, c'est peut-être pas si mal. C'est pas grave. Je vous mettrai toutes les informations en dessous, hein, comme d'habitude. De toute façon. Et ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Et vendredi, je clôture le podcast, je fais le montage et je vous le poste pour qu'il soit en ligne samedi matin. Voilà, on est à 25 minutes, c'est bien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. Hello! On est vendredi 1er mars, ça y est, le mois de février est définitivement terminé.
Je ne l'ai encore pas vu passer. Et si je vous dis que j'ai eu mes enfants mercredi et jeudi à la maison, vous me croyez? Mais si, je vous promets, si, j'ai de nouveau eu les enfants malades à la maison. Quelle joie, ce mois de février aura été un mois vraiment plein d'épanouissement. Non, bon bref, un mois compliqué. Là, j'avoue, je finis ce mois fatiguée, très... J'ai l'impression d'entendre ça beaucoup dans les podcasts ces derniers temps. Je pense juste qu'effectivement, le manque de soleil, les maladies et les choses comme ça ont vraiment rendu ce mois compliqué, ce début d'année compliqué. Ah, mais bon, bref, ça y est. On a enfin dit au revoir au mois de février. On dit bonjour au mois de mars. À la fin du mois, c'est les vacances. Donc, on espère voilà, un retour au printemps positif. Voilà. Voilà, donc je viens aujourd'hui pour clôturer le podcast du mois de février. J'ai essayé de modifier un peu la lumière, parce qu'en fait on a deux fenêtres. On a une fenêtre là et une fenêtre là. Et en fait, donc là j'ai fermé le volet ici et j'ai ouvert celui-là pour voir si la lumière était un peu meilleure. Ça m'a l'air pas trop mal. C'est le ciel gris-blanc, vous savez, c'est le ciel vraiment très lumineux gris-blanc, donc il y a de la lumière quand même. C'est pas le soleil, mais il y a quand même de la lumière. Donc je pense que ça devrait être pas trop mal. Pour clôturer ce mois de février, on va faire un petit bilan. Donc, j'avais comme objectif de finir le pull rose de ma fille, check. De finir les chaussettes peacock, check. De faire les déguisements de carnaval de mes enfants, ça j'avais oublié d'en parler à la dernière séquence, mais check. J'ai quand même fait les déguisements de mes enfants, donc ça c'est quand même très très chouette. De commencer le pull pour mon fils, check, et de commencer les chaussettes I Heart Socks, check. En objectif secondaire, il y avait aussi refaire des leggings un peu chauds pour ma fille, pas check. Il y en a un qui est coupé quand même déjà, c'est déjà pas mal. Mais là, il faut que je m'y mette ce week-end parce que là, elle en a vraiment besoin. Elle a choisi les tissus pour les prochains. Donc, il y a celui-là, ce tissu-là, ce tissu-là, ce tissu-là. Donc ça, c'est des tissus qui, pour moi, pour les leggings, jeggings de printemps, sont vraiment bien parce que c'est pas le jersey tout fin. Ça, c'est ce que je lui fais pour l'été. C'est un tout petit peu plus épais. C'est un peu comme du French Terry. C'est du jersey un peu plus épais. Donc, elle a pris le terracotta comme ça, un jaune bien pétant et un blanc avec des cœurs rouges. Donc ça, il faut que je m'en occupe ce week-end. Il faut absolument que je lui en fasse parce que là, elle est vraiment à court. Donc voilà, donc ça, c'était les objectifs secondaires que j'ai pas réussi à faire. Et je voulais aussi me faire une banane parce que j'ai plus de sac à main. Et ça, c'est pas check non plus, mais ça, j'aimerais aussi faire ça ce week-end. Voilà. Donc les objectifs secondaires n'ont pas été faits, mais les objectifs principaux ont été faits. Donc ça, c'est vraiment génial. Je suis trop contente. Au niveau de l'avancement des projets par rapport à la dernière séquence, il y a juste le pull de mon fils qui a avancé. Les chaussettes... Ah bah si, les chaussettes ont un peu avancé aussi. Ah mais j'ai oublié de les prendre. Bon, je vais aller les chercher. Je vous montre le pull de mon fils et je vais les chercher. Alors, donc... Le pull de mon fils, quand je vous ai laissé, c'était quand? Mardi? C'est mardi que je vous ai pris, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça a avancé. J'avais commencé les côtes du bas du pull. J'en étais à la moitié des côtes, je crois. Donc là, j'ai fini tout le corps. Je lui ai mis sur le dos et franchement, c'est bien. Au niveau de la taille, je pense que ça ira. Et j'ai commencé la première manche. Alors, honnêtement, j'aurais clairement pu déjà finir la première manche. Mais on va pas refaire le topo du je suis fatiguée, etc. Je ne me mets pas de pression de toute façon. Moi, le tricot, ça doit rester du plaisir. Donc, si ça me plaît pas, j'avais vraiment besoin de me reposer. Donc, j'ai commencé la première manche. Donc, elle sera, je pense, finie ce week-end. Ce soir, même. Le samedi soir, moi, je tricote pas. Parce que le samedi soir, avec mon mari, on se fait une petite soirée jeu. C'est notre nouveau rituel. Le samedi soir, on couche les enfants et après, on joue. Bah, je vous ai montré tous nos jeux, nos board games qu'on a. Voilà, on aime vraiment bien.
Donc on se fait en général un jeu le samedi soir, donc je tricote pas, parce que c'est une soirée avec mon amoureux, autant en profiter. Et voilà, mais je pense que elle sera bien entamée à la fin du week-end, la deuxième. Si elle est finie, c'est encore mieux, mais pas de pression, comme on dit. De toute façon, je suis pas pressée. Et voilà, donc je suis très contente. Franchement, il est vraiment, vraiment sympa. Le patron est vraiment tout simple, parfait. La laine est bien, j'aime bien. En tout cas, pour l'instant, l'association laine projet me plaît. J'ai hâte de voir au blocage ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment bien. Je vais aller chercher les chaussettes. Voilà, c'est bon. Donc, les chaussettes. Ah, j'ai perdu les mailles. Attends, mini circulaire, alors. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, ça, je crois. Enfin, ça, c'était vu, mais... Voilà. Donc, faut que j'arrête de dire donc tout le temps. Les chaussettes cœur. Les voilà. Donc, quand je vous ai laissé la dernière fois, j'avais commencé le deuxième motif, je crois. Donc, j'ai pas non plus avancé des masses. Mais franchement, mais quand même. On voit déjà le premier cœur. Elles sont très sympas à tricoter. Le motif se retient bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mailles à certains endroits, donc il faut quand même croiser le fil derrière. Genre, il y a des endroits quand il y a plus de 10 mailles, moi là, je peux pas ne pas croiser les fils. Je crois que je vous le disais dans la dernière séquence, je croise quand il y a plus de 7 mailles. 7 mailles, je croise pas. Plus de 7 mailles, je croise. Voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup. Mais je suis de plus en plus persuadée que je vais en faire des guêtres pour Alice. Elle adore les couleurs, elle est trop fan. Donc voilà, je vais lui faire des guêtres pour elle. Et moi, je me les referai. Je les referai, c'est sûr. Mais je les referai peut-être en blanc et rouge, pour moi. Je pense que ça correspondra plus à ce que j'aime. Donc là, je vais les faire, je pense, de cette taille-là. J'espère que j'aurai assez de laine. En fait, non. Voilà, je vais m'arrêter quand je serai à la moitié du rose. Donc, je vais peser le rose au fur et à mesure. Quand je serai à la moitié du rose, j'arrêterai. Et pour faire la deuxième. Ils sont chouettes? Ouais, j'aime bien. Non, franchement, elles sont cool. Ouais, je vais faire des guêtres pour Alice avec. Ça lui conviendra bien. J'ai oublié de dire ce que je portais aujourd'hui. Alors, je porte mon Schnee Cardigan, qui est un patron de Suzy Knits. Voilà, que j'aime vraiment énormément. Je l'ai tricoté il y a très longtemps. Il y a 4-5 ans, je crois. Un truc comme ça. Tout est dans ma fiche Ravelry. Je l'avais tricoté avec un fil Rovan, qui est un peu rêche, un peu comme la Peer Gynt, un peu plus fin que la Peer Gynt. Mais un peu dans le même genre, un peu chiné aussi. Et je l'avais aussi acheté chez ma mercière, là, quand elle avait fermé. J'avais acheté une dizaine de pelotes, je crois. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je le porte, voilà, je le porte comme ça. Il se ferme pas. Non, il y a des boutons, mais moi, je le ferme pas. J'ai même pas cousu les boutons. C'est mon pull que je porte comme ça. J'aime bien, en plus, quand je mets un gros châle, là, il est parfait. Et par contre, j'ai remarqué ça. J'ai je sais pas si ça va se voir. Là. J'ai mon rabat qui commence à se défaire. Donc il va falloir que j'essaie de rattraper ça. Et justement, je me disais que j'allais peut-être utiliser la Peer Gynt pour essayer de rattraper cette maille. Et c'est des deux côtés en plus. Là, j'ai mon rabat qui se fait la malle. Bref. Bon. Il va falloir que je trouve une solution. Bon, pour l'instant, du coup, je mets comme ça pour essayer de protéger au maximum. Parce que j'ai la flemme. Mais j'ai grave la flemme de m'en occuper. Mais j'ai plus du tout de cette laine. Donc, il faut que je trouve un moyen de voir comment je peux... Ouais, la Peer Gynt, peut-être, elle pourrait... vous voyez, c'est un peu plus clair, mais si c'est juste pour le rabat... c'est peut-être pas très grave. Je vais peut-être l'utiliser. Je pense qu'il va m'en rester pas mal de la laine de mon Peer Gynt là. Parce que... encore tombé.
Là, j'en suis à ma 5e pelote. 5e pelote. Donc je pense qu'il va me rester 1 ou 2 pelotes. 1,5. Au moins 1,5 pelote. Si ce n'est 2. Je pensais pas que j'utiliserais si peu de laine. Tant mieux, hein, c'est bien, mais du coup j'en ai acheté beaucoup trop. Mais bon, je saurai pour le prochain. Parce que celui-là, franchement, je pense que je peux lui refaire en bleu marine, un truc comme ça. Un truc un peu simple. Ouais. En tout cas, je suis vraiment contente. Il est vraiment très très chouette. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout. Lundi, je vais commencer le podcast du mois de mars. Je vais vous publier ce podcast demain. Il faut que je commence le montage. Parce qu'effectivement, je m'étais dit que j'allais faire le montage au fur et à mesure. Bon, je n'ai pas fait ça du tout. Donc ce soir, je suis partie pour une soirée de montage. Bon, c'est pas grave, hein, ça me fait plaisir. Eh bien, on va finir ce podcast du mois de février. Je voulais encore vous dire un énorme merci pour vos retours, vos gentils retours, vos messages, vos commentaires, vos partages aussi. Merci vraiment les podcasteuses qui partagent les nouveaux podcasts. En fait, c'est vraiment un boost pour nous. Donc, c'est Chantal, Fraîcheur Mentalo et Elodie, Knitting Journey, qui ont parlé de moi dans leur podcast. Et c'est vrai que c'est vraiment un boost vraiment sympa. D'ailleurs, tiens, j'ai découvert un nouveau podcast hier qui est de My, il s'appelle le podcast. J'ai oublié le nom de la podcasteuse. Et en fait, il est très sympa. Elle est très dynamique, elle est très très chouette. Et elle avait un Clotilde Cardigan de la designeuse de Knitting for Olive, Pernie Larsen. Après avoir regardé son podcast, j'ai passé 1 heure sur la page de Pernie Larsen. Et voilà, c'est bon. J'ai rallongé ma liste d'envies. Je vais aussi me faire un Clotilde sweater, c'est sûr. Il est trop beau. Je cherche la couleur. Voilà. Elle en a un de design aussi avec des fleurs. Là, je me suis dit pour Alice, il serait trop trop beau. Est-ce que j'oserais me le faire à moi? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est du full jacquard, mais avec des fleurs de toutes les couleurs. Franchement, j'adore. J'ai déjà montré à ma fille. Je sais pas si elle aime, mais en tout cas, moi, ça m'a trop donné envie de le faire. Elle a plein, en fait, je la connaissais, hein, je connaissais les designers, mais j'avais jamais vraiment regardé ses patrons. Et donc, merci de m'avoir permis de trouver cette page et voilà, et d'avoir rallongé ma liste d'envies. Donc allez voir son podcast, il est très sympa. Bon, bah, sinon après, au niveau des podcasts que je regarde, hein, c'est un peu toujours les mêmes. Julie, Lolipelote, Tricolibri, je regarde Lysandre, Ourdin, bien sûr. Je regarde Chantal, maintenant, Fraîcheur Mentalo. Je connaissais pas son podcast, mais en fait, quand elle a tagué le mien, et ben, du coup, je suis tombée sur le sien. Et vraiment très sympa aussi. J'aime vraiment beaucoup son dynamisme. Elodie, Knitting Journey, Laisse filer, Claire, Laisse filer, j'adore son podcast. Tricolibri, c'est Emma. Je me rends compte que parfois je dis juste le nom du podcast sans citer le prénom. Aurélie Nitz, j'aime beaucoup. Enfin voilà, je regarde tellement en fait. Et puis bon, je regarde quand même ceux qui sont les plus connus, mais voilà. Donc je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon tricot. À bientôt. Ciao, ciao.